éviter une séparation à tout prix, c'est quelque chose que je vois très régulièrement dans ma pratique. Les gens souvent vont me dire « j'ai l'impression que je vais mourir si je m'en vais. Je veux pas laisser cette personne-là. » Et on va commencer à ne plus être nous-mêmes. Et ça, c'est une phrase que j'entends très souvent. Les gens vont me dire « je suis en train de glisser dans une personne que je suis pas. Je suis en train de faire des choses ou de dire des choses qui sont pas vraiment moi-même et je suis en train de développer une attitude qui m'emmène absolument pas dans la bonne direction. » Mais souvent, c'est subtil. On va se mettre à faire des petites choses, puis une petite chose, puis une autre petite chose, puis à dire des petites choses, puis finalement, à être en train de devenir l'autre personne et à ne plus être nous, être qui on est vraiment. Et petit à petit, on va souvent avoir de moins en moins d'énergie, de moins en moins le goût d'être comme nous dans nos choses, dans notre vie. C'est comme si on était en train de devenir l'autre personne. Et là, on va s'accrocher au fait de se dire que la relation va être correcte, que tout va s'arranger, que tout va se placer, que c'est normal, que non, on est nous-mêmes, mais on fait juste découvrir une nouvelle vie, découvrir des nouvelles activités, découvrir une nouvelle façon d'être et de faire. C'est vrai en partie. Mais quand on découvre qu'on est souvent très, très attaché à l'autre personne et qu'on a peur de la perdre et qu'on veut éviter une rupture à tout prix, petit à petit, je le vois très souvent, on va commencer à devenir l'autre personne. Et souvent, ce qui va se créer dans ce genre de relation-là, c'est que c'est comme s'il y en a un qui donne plus, qui a de l'air d'aimer plus, et l'autre personne a de l'air dans sa vie à elle, dans sa position à elle. On pourrait dire dans son alignement à elle, mais des fois, c'est vrai, puis il y en a une qui est comme trop dans l'autre, puis l'autre, des fois, il ou elle peut être trop indépendante, et peut-être pas prêt, peut-être pas ouvert, peut-être pas autant engagé, peut-être pas autant réceptif, peut-être pas autant dans les subtilités de l'amour. Et c'est là qu'il faut vraiment ouvrir ses yeux plus que son cœur et observer ce que ça vous dit, parce que même si les gens vous disent « non, je suis prête, il n'y a pas de problème, tout est correct », il y a quelque chose des fois. Quand on sent qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose. Et ça, je vous invite à écouter ça, parce que souvent les gens me le disent. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et là, pour éviter toute forme de séparation, on va des fois se mettre à avoir un peu honte, mais c'est subtil de soi-même, de choses qu'on fait. On le sait que c'est pas vraiment nous-mêmes, on le sait qu'on en fait trop, on le sait que c'est pas adapté, on le sait qu'il y a quelque chose, mais on va le faire quand même. Puis là, on n'a pas trop envie d'en parler aux gens autour parce que on n'a pas envie qu'ils nous jugent ou qu'ils nous disent « ben voyons, t'es donc bien faible de vivre ça ou de faire ça comme ça, tu devrais pas te laisser faire vivre ça, etc. » On le sait qu'il y a quelque chose. Et on le sait qu'il y a un déséquilibre, mais on va plutôt préférer faire semblant, continuer, puis en faire plus pour l'autre personne, puis donner plus de tout ce qu'elle veut, puis toujours se déplacer, puis toujours être à la merci de l'autre, puis toujours faire ce qu'il faut faire, alors que l'autre personne vous donne le strict minimum. Quand on est dans ce genre de relation-là, il y a un grand décalage très souvent de conscience et ça se peut aussi que le niveau d'amour n'est pas à la même place, même si ça fait mal entendre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne ne vous aime pas. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose en cette personne-là qui est peut-être pas à la même place que vous, peut-être pas dans les mêmes nuances, peut-être pas dans les mêmes subtilités de la conscience, simplement. Et que la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation-là? Parce que quand on se met à faire des choses qui ne sont pas nous-mêmes, on est déjà trop dans l'autre. On a déjà été trop loin dans quelque chose qui n'est pas vraiment nous-mêmes, puis on a commencé à pas vraiment se respecter. Mais c'est subtil. On va faire semblant qu'on se respecte. On va se faire à croire qu'on se respecte. Mais est-ce qu'on se respecte vraiment? À vivre ces choses-là, puis à essayer de que ça soit, peu importe, les gens vont se mettre à faire des gestes, à faire les mêmes choses que la personne, ou avoir le même style de sexualité, alors que des fois, c'est pas ça pantoute, ou à consommer, ou à s'habiller d'une autre façon, ou à parler d'une autre façon, pour essayer d'être comme l'autre, pour essayer de plaire à l'autre personne, et pour être certaine qu'on y plaise assez, pour pas qu'on perde cette personne-là. Et donc, pour continuer à être en relation avec cette personne-là, et s'imaginer qu'on va vivre une vie comme on a dans notre tête. Et on s'imagine que cette vie-là est possible parce qu'on l'a créée dans notre tête de toutes pièces. Parce qu'on voit des choses, on sent des choses dans l'autre personne et on sait qu'elle pourrait être ça dans un présent futur. Mais est-ce que c'est la réalité?
Tu sais, des fois, les gens nous disent des choses qui vont changer, que ci, que ça, mais dans le fond, c'est pas vrai. Tu sais, souvent, les gens même se mentent, puis on le sait dans le fond, mais on les écoute, puis on se dit, ouais, peut-être, mais ça finit par tourner en rond. Les gens sont ce qu'ils sont, on est qui on est. Il ne faut pas trop croire tout ce que les gens nous disent, mais plus croire dans notre cœur, ce qui est vraiment là, et dans les gestes des gens autour de nous, ce qui est vraiment là. Parce que c'est ça qui va nous emmener le plus de réponses et le plus de bien-être. Restez soi-même. Si vous mangez de telle façon, vous parlez de telle façon, vous vous habillez de telle façon, vous trouvez que tel genre de sexualité, c'est ce qui vous convient, ou tel genre de façon de vivre qui vous convient, etc., etc., restez qui vous êtes. Ça ne veut pas dire de ne pas ouvrir notre esprit, puis oui, des fois, découvrir des choses qu'on a vraiment envie de découvrir, qui nous font vraiment du bien. Mais quand on commence à ne plus être nous-mêmes, à devenir de plus en plus fatigué, à devenir comme un peu triste, à avoir des fois la larme à l'œil, puis à dire, voyons, c'est-tu ça ma vie? C'est-tu vers ça je m'en vais? Ça va être de même je vais vivre? Là, on commence à se poser des questions, parce qu'on est complètement en train de dévier de notre chemin. Et très souvent, ça veut dire que c'est pas vraiment une personne pour nous ou pas vraiment une relation pour nous, en tout cas pas pour le moment. S'il y a des changements à faire, ça se fera dans un avenir proche. Mais il ne faut pas trop se mentir. Parce que c'est tellement facile quand on a tous, comme je le dis souvent, des manques, des besoins, des souhaits, des envies, des désirs. Et on veut comme que ça soit comblé dans cette relation-là, parce que cette personne-là a quelque chose de spécial. On sent ces choses-là en elle, puis on voudrait tellement, tellement que cette personne-là vive ces choses-là qu'on sent dans notre cœur, qu'elle pourrait être. Mais cette personne-là, des fois, elle n'a même pas envie de ça. Des fois, les gens vont nous dire, oui, oui, mais c'est comme juste pour qu'on arrête de parler de ça, pour nous faire plaisir, parce qu'ils veulent pas vraiment nous perdre. Ils aiment plein d'affaires de nous, mais peut-être qu'ils veulent plus ou moins être en relation, peut-être c'est plus ou moins le temps, peut-être que ils sortent d'une relation. Il y a plein de choses qui font que ils vont vous dire des choses, mais ils les feront pas. Et vous allez croire à ça, vous allez rester là-dedans, vous allez espérer. Puis il va y avoir de plus en plus de peine, de tristesse, jusqu'à temps qu'il y ait une bulle qui pète et qu'on finisse par comprendre que cette personne-là est comme ça. Moi, je suis autrement, ça va pas changer. Et là, il faut vraiment sortir du rêve qu'on a tout créé dans notre tête, de la super vie qui était possible, parce que cette personne-là, même s'il y a quelque chose de possible, est-ce qu'on va être vraiment heureux? Est-ce que l'autre personne va être vraiment heureuse? Est-ce que ça fit? T'sais, les morceaux de casse-tête ensemble, des fois, on a beau essayer, il y a beau avoir de l'amour, des fois, ça fit pas. Donc, il faut comme ne pas trop forcer, ne pas trop se mentir, comme je le dis souvent, et arriver à un point où on se dit les vraies choses. Et même si la personne n'arrive pas à vous dire les vraies choses, parce qu'il y en a qui sont pas capables de parler, puis même si vous posez les questions, ils vont pas vous le dire, ils vont vous faire des sourires, ils vont vous dire que c'est correct, mais dans le fond, il y a quelque chose. Dans le fond, c'est peut-être pas vraiment correct. Écoutez tout le temps votre cœur, puis vous n'êtes pas obligé d'attendre la bénédiction de l'autre personne pour partir. Quand c'est votre moment de partir, vous partez. Et oui, peut-être que la personne aura de la peine. Vous aussi, vous allez avoir de la peine. C'est comme ça, les relations. Quand on arrive à un point de rupture, très souvent, c'est très difficile et les deux ont de la peine, mais ça nous permet de grandir. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de comprendre plein de choses. Ça nous permet de voir que ça, c'est vraiment pas pour moi, là, je le sais. Des fois, ça prend plusieurs fois de le savoir, mais on arrive au point où, non, là, je sais que c'est ça. Et on devient encore plus grand, encore plus fort, encore plus solide. Et on se prépare à rester nous-mêmes, à devenir encore plus nous-mêmes et à attirer des gens qui sont pas mal plus proches de ce qu'on est. Souvent, qui sont peut-être plus dans le cœur, en tout cas, qui ont peut-être des valeurs qui sont semblables à nous, un mode de vie qui est plus comme nous, qui nous correspond et qui va nous élever au lieu de, on va dire, nous enfoncer ou nous tirer vers le bas sans que l'autre personne veuille ça nécessairement. Et de vouloir changer l'autre, ça peut le faire souffrir aussi. Même si on sent que l'autre personne pourrait être différent ou différente, il y a tout le temps quelque chose qui peut être dérangeant, fatigant, blessant ou étouffant quand on a l'impression que l'autre veut nous changer, même si c'est pour le mieux. Des fois, on le fait sans le vouloir, puis on peut blesser les gens, puis on se blesse beaucoup soi-même en pensant qu'on doit changer pour être avec quelqu'un. Donc, ça tourne en rond. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que c'est mon métier, écris-moi pour prendre rendez-vous. Je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent des choses similaires.